Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mai 2024. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai créé une page Facebook pour créer un échange avec vous. Donc si vous souhaitez poster des vidéos, des photos, poser des questions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité, cette page est faite pour ça. Vous trouverez le lien de la page Facebook sur la page d'accueil de YouTube. Alors, on va commencer tout de suite avec vos énergies générales pour ce mois de mai 2024. Voir ce qui vous attend. Je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et n'oubliez pas que ceci est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, bien évidemment. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, pour les poissons, tirage général. On va aller voir déjà votre état d'esprit. Comment vous allez vous sentir sur ce mois de mai. Nous avons la naissance. On a la séparation. On a vous qui êtes représenté ici. Et on a la réunion. Ici, ça nous indique que on est sur un nouveau départ. D'accord? Donc on prend une nouvelle direction suite à une séparation. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être une coupure avec un ami, avec un membre de la famille. En tout cas, on a coupé une situation ou avec une personne. Et on repart sur quelque chose de nouveau. Le miroir magnétique, c'est vous que ça représente. Donc on nous indique que c'est bien vous, bien évidemment, qui allez repartir sur une nouvelle base. Avec la carte de la réunion, ça nous indique qu'il va y avoir des pourparlers, des échanges. On va pouvoir aussi peut-être argumenter sur le pourquoi du comment. On peut aussi recevoir des explications d'une personne. En tout cas, il y a matière à discussion. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc c'est-à-dire que là, malgré le fait que, alors peut-être qu'on envisage un nouveau départ, on envisage de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, on a quand même besoin de s'exprimer et d'entendre aussi les arguments de l'autre personne. On va aller voir maintenant les actions que vous allez mettre en place sur ce mois de mai. On a encore une fois la parole, on a l'argent, on a l'hérédité et on a la trahison. Ici, ça peut nous indiquer que si c'est un départ, d'accord, au niveau professionnel par exemple, vous allez discuter rupture, indemnité, votre solde tout compte aussi. Donc, on a quand même un gain d'argent qui va arriver à vous. Avec l'hérédité, ça peut nous parler d'un héritage également. Donc, on peut discuter d'un point de vue matériel, d'un point de vue pécunier par rapport à un héritage. Il y a quelque chose que vous avez vécu ici comme une trahison ou que vous vivrez comme une trahison. Alors, est-ce que justement on essaie de trouver des solutions par rapport à un héritage? Peut-être qu'on s'attendait à plus et que finalement on a moins. Ça peut être ça. D'où le fait de se sentir un petit peu trahi, d'avoir été négligé. Ça peut être dû aussi à cette fameuse séparation que l'on voit ici. C'est quelque chose que vous avez mal vécu et les énergies perdurent encore aujourd'hui. Donc là, on a besoin encore une fois de s'exprimer, d'échanger avec les personnes proches de vous par rapport donc soit à une rentrée d'argent, mais ça peut concerner aussi vos valeurs. Vous vous sentez peut-être dénigré, mal aimé, sous-estimé ici. Ça peut nous dire avec la carte de l'hérédité que c'est quelque chose qui a tendance à se répéter chez vous. L'hérité, ça nous parle d'héritage transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose que vous vivez en boucle, des choses que vous avez héritées, des traumas, voilà, de vos parents par exemple, que vous avez vécu dans votre petite enfance,
et que du coup, il y a encore aujourd'hui un sentiment d'avoir été trahi. Donc là, on a besoin de s'exprimer par rapport à ça. On va aller voir la conclusion, donc le résultat de tout ça. On a la fécondité, on a l'évolution, on a les accusations et on a la maison. Ici, on nous dit que on peut avoir d'autres projets, d'accord, auxquels on pense, quelque chose que l'on va mettre en place. Avec la fécondité, ce n'est pas encore quelque chose qui est acté, qui est ancré dans la matière, c'est en préparation. On vous dit que oui, les choses vont évoluer favorablement pour vous. Il va y avoir, on a beaucoup de discussions, donc là, il y a des choses à dire à des personnes qui sont concernées par votre situation. Vous pouvez entendre aussi des choses qui ne sont pas agréables. Ça peut nous dire qu'il peut y avoir des disputes. Encore une fois, ça peut être lié à une somme d'argent, ça peut être lié à cette fameuse séparation à laquelle on pense. D'accord ? Même si on a envie d'un nouveau départ, on voit bien qu'il reste encore des énergies par rapport à ça. Il y a des choses que vous n'avez pas peut-être complètement acceptées, digérées, et que là, forcément, ça ressort. Disons qu'à la moindre occasion, vous n'hésitez pas à ressortir les dossiers. Mais on voit bien que les choses vont évoluer, les choses vont changer pour vous de manière favorable. On a quand même la naissance et la fécondité. Donc c'est important, je pense, pour vous les poissons, d'exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir justement évoluer, aller vers l'avant par rapport à une situation qui a dû être compliquée pour vous. Avec la carte de la maison, ça nous parle peut-être de disputes dans votre foyer, mais ça nous parle aussi de disputes, de conflits, on va dire, dans votre entreprise. La maison peut représenter votre foyer, vous, mais également votre lieu de travail. Ça peut nous indiquer aussi que vous vous accusez vous-même. La maison peut vous représenter vous, donc ça peut nous dire que effectivement vous vous accusez peut-être de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir été peut-être suffisamment présent, de ne pas avoir agi peut-être de la bonne façon. Il y a tout un tas de choses par rapport à cette carte-là, mais rassurez-vous, pour moi, ça ne va pas durer. Je pense que d'ici, allez, on va dire la 3e semaine de mai, vous commencerez à voir du changement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous tenez vraiment à voir ce fameux nouveau départ que l'on voit ici, concrétiser quelque chose, aller vers d'autres projets, un autre travail, pourquoi pas un autre partenaire aussi, pour pouvoir justement évoluer dans votre vie personnelle. On va aller voir maintenant au niveau professionnel. Bon, c'est bien. C'est un petit peu compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça va s'arranger. Donc ça ira mieux au niveau de votre état d'esprit, de vos émotions aussi. Ça va se stabiliser. Alors, niveau professionnel pour les poissons pour ce mois de mai. D'habitude, elle tombe toute seule, celle-ci, mais... Ok, on va aller le chercher, ce sera plus simple. On a des difficultés, mais on a du changement qui arrive. On a de la passion. On a encore une fois la grossesse. On a l'amour. Et on a le retour. Wow, ah bah dis donc. Ok, ici, ça peut nous indiquer que dans votre vie professionnelle, au niveau de vos activités, vous rencontrez des difficultés. D'accord ? Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des choses qui ont du mal à s'installer, à se mettre en place. On a peut-être du mal à atteindre des objectifs, à gérer son travail, ses tâches quotidiennes. Il y a peut-être trop de choses à faire. C'est quelque chose qui est relativement stressant pour vous. Mais on vous dit que... alors, avant, ça peut nous dire que c'est votre entreprise qui est en difficulté. On ne peut pas négliger ça, d'accord ? Donc il y a peut-être
des soucis financiers là où vous travaillez actuellement. Bon, si ce n'est pas ça, on nous dit que par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez en ce moment, on nous parle de changement. Donc encore une fois, on va vers une évolution. D'accord? Les choses vont changer favorablement. Vous allez peut-être retrouver la passion qui vous animait quand vous avez commencé votre job. Il peut y avoir un changement d'orientation ici, un changement d'entreprise aussi, pour retrouver quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer. On peut peut-être commencer une nouvelle formation avec la carte de la grossesse. En tout cas, on a quelque chose de nouveau qui se crée pour vous, qui va amener un changement dans le milieu professionnel. Et on vous dit que oui, on va retrouver l'amour du travail. D'accord? C'est quelque chose qui va vous faire vibrer. Donc, soit, alors on n'a pas de carte de rupture, de coupure, voilà, de séparation par rapport à ça, mais je pense que vous avez peut-être fait le tour de votre poste. Peut-être qu'il n'y a plus rien au-dessus pour vous et qu'il est temps justement de changer de direction et de, pourquoi pas, si vous en avez la possibilité bien sûr, trouver un métier qui vous fasse presque rêver, qui vous donne envie de vous lever le matin. Et ça ne pourra que renforcer la confiance que vous mettez dans vos tâches, d'accord, la confiance en vous, un épanouissement. On nous indique bien qu'il y a bien un retour à quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être un métier ou une passion qui devient vraiment un job, d'accord, pour lequel vous pouvez en vivre en fait, et qui vous tient à cœur. Peut-être qu'on repart vers quelque chose qu'on avait arrêté pour X raisons, et puis que là, on reprend cette activité ou ce domaine professionnel. Donc là, on a quand même de la nouveauté, on a quelque chose qui se construit au niveau professionnel. Ce ne sera peut-être pas forcément pour tout de suite parce qu'on a quand même la grossesse, donc le changement arrive, mais la grossesse indique une période de gestation. Il faut le temps que les choses se mettent en place quand même, d'accord ? C'est peut-être un coup de chance, mais voilà, j'allais dire en claquant des doigts, voilà, vous arrêtez de travailler un jour à tel endroit, le lendemain vous commencez ailleurs. Mais bon, là non, là pour moi il y a des préparatifs à faire. Il y a peut-être des demandes de formation, il y a des papiers, il y a toute une préparation avant d'entamer ce changement que l'on voit ici. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer. Vous allez retrouver... c'est ça, la passion du travail en fait. Quelque chose qui va vous motiver, peut-être pour enfin évoluer, aller encore plus loin, améliorer vos compétences, vos connaissances. Là, c'est vraiment extrêmement bénéfique pour vous. Donc si vous êtes en introspection par rapport à votre vie pro, c'est le moment de mettre en place un changement. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, donc amical, familial, d'accord, tout ce qui touche à vos émotions. On va faire deux colonnes, voilà, je vais y arriver, 2 colonnes. Je vais vous expliquer tout ça. Pardon. Alors, ici, ce sera vous qui regardez la vidéo. En face de vous, ce sera la personne avec qui vous êtes en couple, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui fait battre votre cœur. Et si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne en vue pour vous pour le moment, ce sera les énergies de la personne qui sera susceptible de venir à vous. D'accord ? Alors, on va aller voir l'énergie qui va dominer votre tirage. On a la confiance, donc ça c'est bien. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la relation. On nous parle aussi de fidélité et d'oser entreprendre quelque chose de nouveau. Dans votre état d'esprit, on se sent dans l'échec. Les blocages, on a des doutes. Ok, on a du mal peut-être à faire confiance, mais bon. On va aller voir la personne en face de vous, son état d'esprit. Alors, lui ou elle, bien sûr, on est dans les projets. D'accord ? On est peut-être
absorbé, on va dire, par justement un changement professionnel aussi. Peut-être que de son côté, il y a des soucis au niveau pro et que on essaye de trouver peut-être des compromis, peut-être un nouveau job aussi, d'accord? Ou alors, ce sont des projets en commun. Je ne voulais pas préciser, pardon, mais vous pouvez interchanger, hein, d'accord? Si vous vous retrouvez mieux ici, vous pouvez tout à fait garder cette colonne pour vous et la colonne ici pour la personne en face de vous. Alors, ici, dans les blocages, pour la personne en face de vous, on a le changement. Ça coince un petit peu. Peut-être parce que justement, il y a des soucis au niveau pro, hein, ça peut être ça. Les obstacles. N'importe quoi, les actions. Alors ici, oh, on a de la méchanceté. Oh, on a des reproches là. Hein. On est énervé contre quelqu'un, les poissons. Hein. En face de vous, ben, on a de la passion. Bon, ok. On a tout et son contraire. Hein. Et le résultat, on a l'amitié. Alors l'amitié, ça ne veut pas dire que vous allez finir amis, hein, pas forcément. Hein, d'accord? Je vais reprendre une deuxième. On a des nouvelles. Bon, ok, c'est un peu des cartes neutres. Hein. Et on a le nouveau départ. Alors ici, donc, je vous disais tout à l'heure, l'énergie dominante, c'est la confiance. Alors, vous, le souci, c'est que dans votre état d'esprit, vous vous sentez dans l'échec. Il y a peut-être la peur de faire confiance. Peut-être que vous avez été trahi par le passé et puis que là, ça se complique un petit peu pour vous. Hein. On n'ose peut-être pas accorder sa confiance à 100%. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des doutes, on a des incertitudes. Alors, est-ce que vous hésitez aussi à vous engager avec une personne? Ça peut être ça. En tout cas, on a beaucoup de questions. Est-ce que la relation va tenir? Est-ce que c'est enfin la bonne personne? Est-ce que je ne vais pas me tromper encore une fois? Voyez. Pourtant, en face de vous, on a quand même quelqu'un qui est plein de projets. Donc, si ce n'est pas au niveau pro, donc pour lui ou elle personnellement, bien sûr, ça nous parle de projets à deux. Est-ce que vous avez peur que les projets que vous avez en commun n'aboutissent pas? Ça peut être ça. Là, pour la personne en face de vous, ce qui bloque, c'est le changement. Ben oui, parce que si vous n'êtes pas à 100% ensemble sur un projet en commun, forcément, le changement aura du mal à se faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, surtout quand on est en couple. L'idéal, c'est quand même d'essayer de construire ensemble quelque chose. Donc c'est pour ça que le changement bloque. Pourquoi? Parce que vous êtes réfractaire, parce que vous posez trop de questions. Il y a beaucoup trop de questions presque sans réponse, j'allais dire. Hein. Là ça travaille énormément. On a peut-être du stress, on a peut-être de l'angoisse aussi. On se dit que peut-être ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a, là, vous freinez vraiment des quatre fers, hein, comme on dit. D'accord? Donc, attention à ça quand même. Hein. Ce serait peut-être dommage de passer à côté de quelque chose qui, finalement, reste quand même positif dans l'ensemble. Hein. Après, c'est normal. Quand on a peut-être vécu des choses compliquées dans sa vie, ben, on a du mal à faire confiance et s'investir de nouveau. C'est logique. Ben, par peur de se planter encore une fois, hein, tout simplement. Ici, dans les actions, on a la méchanceté. Alors, j'ai presque envie d'en remettre une pour vous. Là, vous allez vous montrer un petit peu... on a le soutien, ok. Là, vous allez peut-être vous montrer un petit peu hostile, un petit peu sur la défensive. Alors, je ne pense pas que ce soit de la méchanceté gratuite, mais pour moi, il y a des peurs ici. Donc quand on a peur, on a tendance à être sur la défensive, à être peut-être surprotecteur avec ses émotions. C'est peut-être pour ça que vous répondez peut-être du tac au tac, que vous êtes peut-être un petit peu agressif, parce que la peur et les doutes prédominent pour vous. Ici, on a le soutien. Donc, on vous dit que finalement, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a des gens autour de vous, donc des amis, des membres de la famille, mais aussi le ou la partenaire, la future partenaire qui arrive à vous, qui sera là justement pour vous épauler,
hein, pour vous apporter une aide, pour vous protéger également. Peut-être pour vous aider justement à sortir de tout ce que l'on voit ici, qui est complexe. Au niveau des émotions, c'est compliqué pour moi ici. Donc, n'hésitez pas à peut-être demander du soutien, hein, en parler simplement si vous voyez qu'il y a des choses qui vous tracassent vraiment. N'hésitez pas à communiquer par rapport à ça. Ça ne peut que vous aider. La personne en face de vous, alors lui, on est dans la passion. Hein, ça peut nous parler que cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Peut-être ça aussi, vous dites oui, mais c'est tellement brutal, c'est arrivé tellement d'un coup. La passion, on sait bien que voilà, ça monte, ça monte, ça monte, et puis d'un seul coup, ça redescend aussi vite. Donc, il y a des peurs aussi par rapport à ça. Mais on voit bien que lui ou elle est super motivée là. Hein. Voilà, on a vraiment, waouh, il n'a Dieu que pour vous. Hein. Donc voilà, c'est tout feu, tout flamme là. Hein. Il s'embrase, d'accord, à votre contact. Donc c'est quand même quelque chose de très positif parce qu'on voit bien que il y a le projet de construire quelque chose, d'avancer, mais voilà, il y a un manque de confiance de votre part pour moi. La conclusion pour ce mois de mai, c'est que finalement, vous allez vous apercevoir que, alors, au-delà de la carte de l'amitié, est-ce que pour l'instant, cette personne va rester amie avec vous le temps que les barrières pour vous tombent et voir si vous pouvez faire confiance à cette personne, ça peut être ça, d'accord? Il peut y avoir beaucoup d'échanges entre vous, peut-être pour apprendre à se connaître et justement entamer un nouveau départ, donc construire quelque chose ensemble. Ou alors ça peut nous dire avec la carte du chien ici qu'on est quand même sur quelque chose qui est stable. Le chien représente aussi la fidélité, la sincérité, la loyauté. Donc pour moi, pardon, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. L'énergie dominante, c'est quand même la confiance. Donc il va falloir faire un travail sur ça, par rapport à ça. Osez, hein, osez ouvrir votre cœur, osez faire confiance aux personnes qui sont bienveillants et qui ont plein d'idées pour vous deux, en fait, finalement. Hein. Il va y avoir, encore une fois, de la communication et on a quand même un nouveau départ qui va se concrétiser. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, là, on me dit aussi que vous avez besoin de prendre votre temps pour être sûr de la personne qui va se présenter ou qui est déjà dans votre vie, d'accord? Savoir si vraiment ça vaut le coup de s'investir dans des projets ou pas. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Alors, on va aller voir maintenant les petits gris-gris. C'est vrai que la sensibilité chez les signes d'eau, c'est très compliqué. Hein. C'est compliqué. J'en sais quelque chose. Il y a peut-être aussi la peur de souffrir. Et ça, qui n'a pas peur en même temps? Donc ça peut se comprendre. Hein. Alors, les poissons pour ce mois de mai. Alors, ici on voit que c'est tout emmêlé. Ok. D'accord. Alors, ici. Là, il y a des choses, donc c'était comme ça. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à soigner, des choses peut-être à travailler par rapport à une situation qui est figée, qui stagne. Est-ce que vous avez peur de vous investir au niveau émotionnel? Est-ce que vous avez peur de changer d'emploi si celui-ci ne vous convient plus? D'accord? En tout cas, on ressent des blocages. On voit qu'autour de vous, peut-être que ce qui vous bloque, c'est beaucoup de commérage avec le perroquet. C'est-à-dire que vous pouvez être entouré de gens qui ont tendance à, vous décourager. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous décourager.
non, ne quitte pas ton travail, non, reste célibataire, ça sert à rien de t'investir, ça sert à rien de, vous voyez, des choses comme ça, des choses, en fait ce sont des choses pas agréables. Ça peut être des gens qui sont jaloux aussi de votre vie, donc qui font tout pour vous garder un petit peu sous le coude là. Ça peut être ça, donc attention à ça. On vous dit que, bah oui, il y a des schémas qui se répètent hein, pour vous. Hein. On est quand même dans un schéma répétitif parce que, encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas soignées. Ça peut être des ruptures, ça peut être des... On l'a vu avec la carte de l'hérédité dans le premier tirage, des choses liées à des schémas familiaux, hein, voilà, le manque d'un père, le manque d'une mère, le manque d'affection, et qui se répètent encore aujourd'hui. D'accord? Ça peut être des ennuis de santé aussi qui font que bah, vous avez du mal à avancer forcément. Hein, quand on n'est pas en forme, on n'a pas la motivation d'entreprendre des grands changements. C'est pour ça qu'on a peut-être la sensation de tourner un petit peu en rond. On vous dit que oui, effectivement, là, on vous le dit 2 fois, c'est figé pour l'instant. C'est figé. Mais on vous dit que ici, nous avons la bonne nouvelle, une guérison. On a une belle guérison qui arrive avec l'arbre. L'arbre, ça nous indique aussi de l'ancrage, de la stabilité. Vous allez trouver des solutions par rapport à ça, par rapport à ce qui vous bloque, par rapport à ce qui vous met dans l'échec. Et peut-être aussi, c'est même sûr, par rapport à un lien d'attachement, à une situation ou à une personne. Donc ici, il y a peut-être encore, on l'a vu tout à l'heure, on a vu l'énergie de la trahison, ça peut être ça qui perdure. Hein. Alors, on n'a pas le poignard qui est sorti, mais ça peut nous dire que il y a des restes en fait finalement. Et que du coup, on reste bloqué, on n'ose pas entreprendre, on n'ose pas avancer pour ne pas, encore une fois, subir la même chose. Donc on préfère rester, j'allais dire immobile, hein, en fait, pour ne pas revivre encore et encore des situations peut-être problématiques. Encore une fois, dans tous les domaines. Hein. Mais ici, avec la clé, on vous dit, bon alors, au-delà du fait, ça j'aime pas trop dire ça, mais c'est vous qui avez la clé. Mais bon, au-delà de ça, ça nous dit que il va y avoir des solutions de trouver. D'accord? Donc les portes vont s'ouvrir pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez y réfléchir, vous allez y penser, travailler là-dessus pour justement sortir d'une situation qui stagne, qui n'avance plus. Là, la clé, clac, clac, hein, elle va déverrouiller les barbelés, elle va... Vous voyez l'idée? C'est ça. Et on vous dit que oui, vous allez sortir d'un sentiment d'échec par rapport à une situation ou une personne, encore une fois. Donc, là, il peut y avoir... alors, encore une fois, ça peut être une rupture que vous avez vécue et que vous êtes toujours attaché à cette personne. Ça peut nous dire aussi que vous êtes attaché à votre travail. On a peut-être peur justement de le quitter pour changer, hein, se lancer dans une autre activité. Donc, ne vous inquiétez pas si vous sentez figé en ce moment que les choses bloquent. Il y a des solutions qui vont se présenter, des opportunités qui vont arriver pour vous et vous libérer de tout ça. Voilà les poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter bien évidemment si vous êtes concerné par les différents tirages, à vous abonner surtout, c'est très important pour que la chaîne continue d'évoluer et en plus de ça, c'est une manière pour moi d'être récompensée de mon travail. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai et prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.